Voilà un peu. Donc, ceux qui veulent monter Mais, pour pouvoir en fait mais s'exprimer, frère poser Réveil, des questions, vous pouvez. frère Réveil, dans la vidéo, en fait, que on a partagé dans le groupe et que j'ai mis Oui, l'extrait sur mon compte, il y a des parties où c'est dit que l'esclavage a commencé bien avant l'arrivée des Blancs. oui, oui, parce qu'il y avait la traite arabo-musulmane. Il y avait la traite arabo-musulmane et puis il y avait aussi hein, de l'esclavage intercontinental. L'esclavage a Mais- toujours eu lieu. C'est comme oui, aujourd'hui. oui, mais Aujourd'hui en pourquoi? Occident, il y a Oui, toujours de l'esclavage. Il y a des gens qui sont récupérés dans les pays de l'Est, Roumanie et autres, et qui sont amenés ici pour être des esclaves sexuels ou des esclaves oui, pour X, Y l'esclave raison, moderne, même en c'est termes ça. de mendiants, etc. Il y a toujours l'esclavage qui est toujours en train d'être pratiqué et les États sont au courant, tout le monde est au courant. Donc, l'esclavage qui passait avant l'arrivée des Blancs était moins que l'esclavage en fait des Blancs, des Non, Européens c'est quand que ils sont c'est arrivés. pas les mêmes formes, c'est pas les mêmes formes d'esclavage. C'est pas, en fait, c'est une question de forme d'esclavage, mais c'est de l'esclavage. Lorsque tu contrains quelqu'un à travailler Mhm. pour toi, c'est de l'esclavage. Même Oui, les travaux forcés. Quand quelqu'un oui, fait des c'est de travaux l'esclavage. chez toi, même si tu le payes pas cher, ou tu lui donnes juste en fait la popote en rémunération, mais si jamais tu es en train de le frapper, en train de le maltraiter, on parle plus ici uniquement d'un travailleur, on parle bien d'une servilité, on parle bien d'un esclavage en fait. Non, Mhm. le problème, c'est que les gens veulent toujours jouer en fait sur le mot d'esclavage. Mais à partir du moment où tu obliges quelqu'un à faire quelque chose et qu'il ne peut pas dire non, et que s'il dit non, tu peux le tuer ou tu peux en fait le maltraiter, le battre, etc. C'est comme cet exemple-là en fait des travailleurs Sarah, comme vous disiez en fait, où eh ben, les contremaîtres en fait les chicotaient et puis eux ils frappaient aussi sur le bitume, etc. Donc on les frappe pendant que eux aussi sont travaillés. Donc ils travaillent, on les frappe, ils travaillent, on les frappe. Ça c'est quel est le travailleur aujourd'hui qui qui accepterait en fait de dire que ça c'est un travail. Parce que c'est bien beau les gens qui veulent en fait définir les choses à travers des mots des mots d'aujourd'hui. Mais si on utilise les mots d'aujourd'hui, est-ce que tu as le droit hein, d'avoir la chicotte derrière ton travailleur et dès qu'il fait quelque chose qui ne te convient pas, tu lui mets la chicotte en fait dans le dos, etc. Ou avec des cravaches carrément, les chicottes des chevaux. Aujourd'hui, si quelqu'un voit une autre personne en train de se faire traiter comme ça, elle va tout de suite crier à l'esclavage, n'est-ce pas? Oui, Voilà. Et ça, ce sont des choses qui se pratiquaient. On vous dit même que, par exemple, les Soninké, en fait, ils ont fait oui. aussi des beaux-arts jusqu'en fait au Soudan, au Soudan de l'Ouest, tout simplement parce qu'ils allaient d'abord pour faire du trafic d'esclavage. Mais aujourd'hui, l'esclavage est toujours pratiqué, sauf que c'est sous une forme différente. Tout à fait, La forme a changé, mais il y a toujours l'esclavage. tout à fait. Et elle est même institutionnalisée vu que les États savent très bien ce qui se passe. Quand il y a des gens, quand il y a des migrants qui quittent un lieu et qui vont par exemple en fait au Maghreb et qui sont esclavagisés là-bas, les États sont bien au courant. Tout le monde est au courant de ces filières-là. Et il y a même des dirigeants, il y a même en fait des gens du gouvernement qui sont même en fait impliqués dans ces réseaux. Donc en réalité, l'esclavage est toujours présent. Et c'est ce qui avait été dit en fait au départ. Ok. Bon, c'est quel L'esclavage en fait est esclavage qui est toujours là. aboli alors? Il a pas d'esclavage qui a été réellement aboli vu que ça continue toujours. Mais désormais, on considère que c'est un crime contre l'humanité. Mais si réellement les nations considéraient que c'était un crime contre l'humanité, pourquoi ils ne vont pas hein, envoyer en fait des armées en Libye pour éradiquer l'esclavage qui se passe là-bas? Et pourquoi les polices et les armées des pays ne rentrent pas à l'intérieur de leur propre pays et éradiquer? Quand on voit le nombre en fait d'immigrés qui sont mis en esclavage par exemple en France,
Pourquoi Mm. l'État français ne fait pas? Pourtant, ils connaissent bien toutes ces filières-là. Ils savent par où ça vient. Aujourd'hui, on est dans l'ère des caméras, on est dans l'ère en fait des satellites. En réalité, tout ça, c'est juste un leurre. On veut faire croire aux gens que l'esclavage a été aboli, mais non. Et même le travail lui-même, le travail est aussi une forme d'esclavage. Mm. Bah oui. Sauf que ça se vit d'une autre manière aujourd'hui. En fait, l'esclavage se vit d'une autre manière aujourd'hui en réalité. Mais il est toujours présent. Voilà. Ok. Il y a quelqu'un qui avait demandé dans les commentaires, bon, comme MLR est monté, Bonjour MLR. bonjour Oui. MLR, et après je vais. Bonjour, bonjour, parole, bonjour, réveil. Mais c'est Hello MLR. ça, comme pendant le football en Arabie Saoudite, tout ce qu'ils disaient, ben, c'est ce qu'on a vécu en Afrique, qu'on vit en Chine, qu'on vit partout. Quand c'est utile, on laisse passer. Et quand c'est passé, on condamne, hein. Sinon, on fait travailler les gens très mal, quoi, Exactement. parce qu'ils sont toi. Exactement, c'est ça. C'est que c'est une hypocrisie en fait. C'est une hypocrisie qui ne dit pas son nom en fait en réalité. Et on veut nous faire croire que les nations luttent contre ça, mais on sait très bien que c'est totalement faux. Parce que si réellement c'était un crime contre l'humanité, eh bien qu'est-ce qu'on attend pour aller arrêter en fait les zones où ça se passe? Par exemple, en Libye, tout le monde sait que ça se passe là-bas. En Mauritanie, tout le monde est au courant. Pourquoi on n'intervient pas? Dans les pays occidentaux, on connaît hein, les filières hein, d'esclavage. Pourquoi les nations n'interviennent pas? On voit ce qui se passe chez les Ouïghours. Pourquoi personne n'intervient? En réalité, vous comprenez bien que c'est une question de superpuissance. Mm. Tant que les gens ont des intérêts, ils s'en foutent. On le voit dans les zones de conflit en Afrique. Quand il y a des conflits ethniques, il y a des populations qui sont mises en fait en esclavage. Quand des rebelles arrivent, ils mettent des villages en esclavage. Parce que les gens sont asservis. Ils se servent d'eux pour des objets sexuels, ils se servent d'eux pour tout ce qu'ils veulent. Donc en réalité, partout dans le monde, quand en Amérique, n'en parlons même pas. Il y a des zones en fait en Amérique latine, etc., qui sont totalement. En réalité, c'est un combat qui ne peut pas s'arrêter parce que les nations, en Mm. réalité, ne veulent pas que ça s'arrête. Mm. C'est de ça dont il est question. Hein. On vit dans un leurre. Hein. C'est une question d'économie. Hein. C'est une question de business sous-marine. Et les trafiquants peuvent le faire tout simplement parce que ils ont des bras longs. Il y a des gens dans les gouvernements, il y a des gens dans les États qui sont en fait dedans. C'est de ça dont il est question. Mais ici, la chose vraiment sur laquelle je voulais insister, c'est que les États occidentaux se sont bâtis sur Le le sang, sacrifice le de sang l'Afrique, africain. sur le sang des Africains. Bah, pourquoi aujourd'hui ils veulent qu'on rentre chez nous, enfin, que les Africains rentrent chez eux? Mais c'est parce que les Africains ne comprennent pas comment tout ça s'est mis en place. C'est pour ça que ces genres de live, ça permet en fait aux gens d'avoir des contenus pour savoir véritablement ce qui s'est passé, comment ça s'est mis en place. Mais tous ces imminents chercheurs qui ont fait les travaux sur ça, vous voyez bien qu'on ne leur donne pas trop la parole. Tout simplement parce qu'on ne veut pas que ça se sache. Les Mm. Occidentaux ne veulent pas que tout le monde comprenne que l'immigration, c'est eux qui l'ont déclenchée. C'est de ça dont il est question. Parce qu'il y a une historicité. Vous voyez? Avant, les gens venaient en Europe en tant qu'étudiants, en tant qu'ambassadeurs, etc., etc. Mais à partir du moment où ils ont encouragé des immigrations
massive pour des raisons de profit égoïste et inhumaine, eh bien, ça a donné des habitudes aux uns aux autres de migrer à l'intérieur du territoire. Et dès qu'ils ont eu les voies pour pouvoir émigrer, en fait, pour pouvoir immigrer à l'extérieur, en fait, du continent, eh bien, automatiquement, ils l'ont fait. Vous avez vu, ça a commencé à Marseille, etc. Et puis, ça s'est développé. Et même quand eux-mêmes, en fait, ils ont voulu mettre en place, en fait, des systèmes pour pouvoir bloquer, parce que ça les arrangeait que ça puisse foutre le bordel, en fait, à l'intérieur de l'Afrique. Mais ils voulaient surtout pas que ce bordel qu'ils ont déclenché en Afrique arrive, en fait, en Europe, chez eux. Mais comme ce qu'on sème, on le moissonne toujours. Et c'est pour ça que ça arrive. Vous avez vu dernièrement avec le problème qu'il y a entre l'Espagne et le Maroc. Le Maroc a ouvert en fait les frontières et vous avez vu plus de 5000 personnes ont commencé à débouler pour rentrer, pour rentrer en fait en Espagne. Et ça, ce sont des choses qui vont au fur et à mesure se mettre en place, se mettre en place, se mettre en place. Donc, vous voyez, en fait, en réalité, c'est quelque chose qui est une conséquence du bordel en fait que les Occidentaux ont mis en fait en Afrique. C'est de ça dont il est question. Et ça, ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas entendre cette vérité. Et pourtant, ce sont des Occidentaux hein, qui ont travaillé dessus aussi, hein, qui le dénoncent et qui révèlent en fait cela. Ce sont des chercheurs occidentaux, africains, etc. Tous ont fait des travaux. Il y avait même des articles de journaux. On vous a dit que même Léopold II, il a fallu qu'il y ait des scandales par rapport aux choses abominables que lui et ses gens faisaient là-bas en fait en Afrique pour qu'ils puissent en fait accepter de céder hein, le Congo au gouvernement belge, à l'État belge. Vous vous imaginez? Parce que tant que c'était à lui, il faisait ce qu'il voulait avec. Et l'État belge aussi laissait faire vu qu'il était le roi. Au final, le roi qui va venir lui dire ABCD. En plus, la chose lui appartient en propre. Le pays, carrément le mec il s'est octroyé un pays quoi. Un pays bien personnel, normal. C'est de la folie. Donc, vous voyez, ce n'est que ben, le karma. Hein. On sait ce comment ça. Et c'est pour ça que l'Afrique n'arrive pas à se développer parce que ils ont mis en place les conditions du non-développement de l'Afrique. Il faut bien comprendre ça. Hein. Ils ont mis en place les conditions du non-développement. Et tant que les Africains ne comprendront pas ça, ils ne peuvent pas parce que ce problème ethnique, il est énorme. Il est énorme. Et du coup, ça fait qu'il y a aussi des populations. C'est pour ça que tu vois quand tu as dans les cadres avec toutes les ethnies qui ont quitté par exemple Centrafrique pour aller en fait au Congo, etc. Et pareil aussi en fait au Zaïre, vice-versa, hein, tous ces transferts de population, ça fait que en fait en réalité, les gens se retrouvent partout. C'est pour ça que j'ai dit aux Africains qu'en réalité, s'ils veulent faire une union généralisée, eh bien, ils doivent le faire sur la base. Ils doivent traiter ce problème ethnique. Parce que tant qu'ils ne traitent pas ce problème ethnique, ils n'y arriveront pas. Mais comment traiter un problème immense, un problème comme ça, qui est tellement immense? Mais il faut le commencer. Il faut qu'il y ait il faut que les nations s'asseyent. Il faut que les nations s'asseyent et qu'ils puissent déjà voir. C'est-à-dire, il faut que les nations disent la vérité, que voilà, vous savez, nous avons hérité. Nous avons hérité de quelque chose qui est extrêmement problématique que l'administration coloniale nous a laissé. Et sachant que c'était des nations qui étaient jeunes, qui devaient combattre en fait sur différents fronts, et sachant que ceux qui ont entamé les procédures de l'indépendance ont tous été éliminés par des voyous. Donc les vrais qui voulaient réellement une reconstruction de ces nations,
ont été trahis et pour la plupart ont été tués. Donc il y a eu en fait des voyous qui sont venus en fait à la tête des nations, sans idéologie, sans véritable combat, sans véritable but, sans objectif et sans même tous ces aspects-là hein, de ce grand bordel qu'avait mis en place l'administration coloniale. Donc c'était clair et net que ça ne pouvait que mal commencer. Dans quelque chose qui commence mal, une maison qui est bâtie Effectivement. sur du sable, elle ne pourra jamais être construite, elle va toujours s'écrouler. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a toujours ce cycle d'écroulement. Et les seuls qui arrivent à se maintenir véritablement au pouvoir, eh ben, c'est ceux comme les Biya, les Bongo, qui sont en fait en réalité des dictateurs déguisés. C'est de ça dont il est question. Parce qu'ils sont assis sur sur des mines. Regardez ce qui se passe au Congo. Au Congo, ce qui se passe, c'est très compliqué parce qu'il y a des régions qui sont avec des tribus, etc. Et c'est extrêmement compliqué. Et vous avez des pays en fait étrangers tels que le Rwanda qui peuvent facilement en fait instrumentaliser ce qui se passe là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes ethniques en fait en réalité. Mais le problème ethnique, là, c'est tellement immense. Et oui, en Centrafrique, c'est la même chose. C'est toujours les problèmes C'est ethniques. partout. En réalité, si vous voyez bien partout en Afrique, c'est toujours ce problème ethnique-là qui revient. Et c'est ça qui sert à la déstabilisation, en fait, en réalité. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, tant que ce ne sera pas réglé, ben, ces nations seront toujours facilement déstabilisables. Je ne sais pas comment ça va, ils vont régler ça, mais je ne sais pas comment. Donc, moi, je veux bien hein, les gens qui se bagarrent sur les monnaies, CFA, tout ça, tout ça, tout ça. Vous pouvez avoir autant de monnaie que vous voulez, mais ce problème-là, ethnique-là, ah, moi je vous dis, hein, c'est ça le vrai problème. Hein. Et justement, ces nations étrangères qui instrumentalisent les conflits en fait en Afrique, ils savent très bien hein, ce qu'ils ont semé et ils savent très bien que le problème c'est à ce niveau-là. Mais justement, ils ne veulent pas justement que les Africains puissent se pencher sur ce problème-là. Comme ça, ils ne savent pas comment régler justement la base du problème et du coup, ils seront toujours déstabilisables. C'est de ça dont il est question. Donc voilà. Bon, s'il n'y a pas des questions, ou maintenant ceux qui ont d'autres questions, peut-être sur autre chose, vous pouvez monter pour vos questions. S'il n'y en a pas, bah, c'est très bien, on va pouvoir finir le live un peu plus tôt. Oh, ça va me faire du bien. Je vais pas faire beaucoup de montage. Voilà. Si jamais il n'y a pas de questions, si jamais il n'y a pas de questions, Les gens ont peur de monter. Vous voilà, parlez de il y a Foubi l'esclavage. qui Quand dit il y ça a touche tellement les... d'ethnies, ça semble impossible. Mais voilà, voilà les vrais problèmes de l'Afrique. Hein. Quand les gens vous disent oui, les problèmes c'est les monnaies, tout ça là, tout le monde peut facilement parler. Hein. Mais ces genres de problèmes-là, c'est ça les vrais problèmes. Vous voyez vous-même que c'est compliqué, non? Ah. Après, c'est le problème que les gens ne veulent pas trop traiter, en fait. Le problème de l'esclavage, l'ethnie, le problème de traumatisme intergénérationnel. Ce sont des sujets que les gens, surtout les Africains, ils n'aiment pas, en fait, ce genre de sujets. Mais Parce bien que sûr. ça touche directement, en fait, à leur être Eh intérieur. oui, Donc, non. eh oui. Et tous ces traumatismes-là, parce que ces traumas-là que nos aïeux ont vécu à ces moments-là, par rapport à ces travaux forcés, ben, c'est resté en termes de traumatisme en eux. C'est-à-dire du trauma, ça a basculé au traumatisme. Et ce traumatisme a basculé au traumatisme intergénérationnel que tout un chacun transporte en fait dans sa mémoire d'âme. Donc en fait, en réalité, euh, il faudra tôt ou tard s'asseoir et le régler. Vous ne Mais c'est pouvez de, pas développer une nation alors que la nation est malade. Vous ne pouvez pas. mais, ben oui. Mais c'est de ça que ça, c'est de l'esclavage que ça a coulé les chocos là, ou le défrisage des cheveux, tout ça là, non? Mais oui, mais tout a été expliqué, non? On vous a dit, non? Oui, 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 Que non. les Congolais ont fini par justement, en fait, vouloir justement, en fait, se Ressembler ressembler hein, au... aux Occidentaux, etc. Et tout ça, vous le voyez après.
Mais Après, vous avez tous ces aspects de sapologie là, basés sur quoi? Basés sur des costumes occidentaux, etc., etc. En fait, vous voyez bien que vous avez les racines, en fait, en réalité. là, c'est les Congolais qui ont commencé. Bah, la C'est sapologie eux qui ont... vient Non, du Congo, hein. pas que sapologie, le choco. Ah, ce sont ceux qui l'ont fait le plus, hein. Aux États-Unis, il y avait des Noirs qui l'ont fait, et puis ça s'est bâti là-bas. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Royaume Congo, dans les lives qu'on avait vus avant, était déjà en contact aussi avec les Belges. Et rappelez-vous que les rois du Royaume Congo avaient déjà changé leur nom et tout, Alphonse Ier, etc. Alfonso Ier, ils avaient que des noms portugais. Vous voyez? Donc ils étaient déjà assimilés en fait. En règle générale, les gens s'assimilent quand tu vas chez l'autre, mais eux, ils s'assimilent quand l'autre vient chez eux. Alors, C'est l'inverse. donc, tout ça, c'était des racines. Et après, l'esclavage est arrivé. Vous avez bien vu que eux aussi, ils traitaient en fait à la base, hein, et l'esclavage était fait avec l'accord de l'État avec l'accord du royaume Congo, hein. Ça, on l'a vu, hein. Oui, on a vu ça au Congo. Voilà. Donc tout ça, ce sont des choses qui, voilà. Vous avez les racines en fait. En fait, pour régler un problème, il faut aller à la racine. Donc, il faut aller là-bas. Il faut aller à la racine. Et la racine justement, ce sont ces business-là. Et vous avez vu qu'à chaque fois, c'est du business en fait. Le royaume Congo a commencé à faire du business avec les Portugais. Et pire encore, ils ont fait du business d'humains avec eux. Hmm. Et bien après, eux, ils ont continué le business d'humains, mais sans eux. Ah oui, tu commences à faire du business humain avec quelqu'un, ben, le jour où il est fort, il t'élimine et il fait le business sans toi. Et toi-même, tu deviens le business. Mais ils sont malades, ces gens, vraiment. Ils sont vraiment malades. Les business d'humains. En gros, les humains sont devenus des animaux, quoi. C'est ça? Mais le commerce d'humains continue toujours jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui, je sais, mais pour moi, quand je pense à ça, je me dis, c'est pas des c'est pas des êtres humains qui font ça, en fait. Parce qu'un Mais être humain peut pas, en fait, faire ça. C'est pas possible. le commerce d'humains est là, hein. Qu'on le veuille ou non, c'est là, hein. Oui, oui, c'est là. Et c'est pour ça il faut absolument mais quoi qu'il arrive, vous avez vu les racines, hein, des problèmes du continent. Les vraies racines, c'est ça, hein. Ne cherchez pas ailleurs, hein, ne cherchez pas midi à 14 heures, hein. Les vraies racines, c'est ça. Parce que, admettons que euh, une nation décide, une nation décide par exemple, hein, de tout changer, euh, les politiques monétaires, etc. et tout. Une nation décide de changer ça. Mais le problème, c'est que cette nation-là n'a pas traité les problèmes ethniques en elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est toujours faible. Elle peut avoir une monnaie forte, mais comme elle est faible à l'intérieur à cause des problèmes ethniques, il suffira justement à ceux qui ont mis en place les problèmes ethniques, parce que c'est de ça dont il est question. Ceux qui ont mis en place le problème, ils connaissent le problème. Donc, il leur suffit tout simplement de venir et de réutiliser le même problème que eux-mêmes ils ont causé. Et puis c'est terminé, déstabilisation. Ils financent tout simplement en fait une ethnie qui est concurrente, ou alors ils financent des immigrés qui sont là et qui depuis étaient un petit peu maltraités par les autochtones. Et puis boum, c'est ça, hein, qui a toujours eu lieu. Regardez en Centrafrique, les conflits toujours c'est quoi? C'est que les Français financent en fait les Tchadiens en fait, qui sont à la frontière en fait de la Centrafrique aussi, qui sont dans des zones en fait du pays pour venir déstabiliser, c'est tout. Ce qui se passe dans le Sahel. En fait, vous voyez bien que c'est toujours les mêmes choses. Ce sont les racines de tout ce que l'administration coloniale avait semé. Hmm. C'est de ça dont il est question. Donc vous pouvez faire tout le développement que vous voulez, vous pouvez faire tout
tout le système monétaire que vous voulez, tant que vous ne réglez pas ce problème-là, qui est la racine même du mal, mais ça ne changera rien. Bonjour SFR. Il y a un problème de règlement. Bonjour tout le monde, bon, tonton réveil. Tonton Hello. réveil. Oui. Moi, je voudrais poser une question. Hello. Hello, Oui. tonton réveil. Je veux poser une question. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. D'accord. Selon toi, comment on peut régler ce problème? Comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Parce que tu en parles, c'est vrai, hein, c'est bien beau de le dire. Mais quelle est la solution? Parce que déjà, les hommes et les femmes de cette nation ont déjà rejeté la nation elle-même. La nation, je ne sais pas comment on va appeler ça, les Nubiens, ou bien je vais dire les Congos, se sont déjà rejetés eux-mêmes, ils ne s'aiment même pas eux-mêmes. Donc, comment aimer les autres et puis prétendre à une certaine paix? Et puis, parce que l'amour, c'est quelque chose de fort. Quand je parle d'aimer, c'est vraiment aimer et ne pas être prêt à trahir pour 2 francs 3 sous en fait. Oh, ils sont prêts à trahir pour 2 francs 3 sous. Et justement, en fait, ils sont Donc, prêts il n'y à a pas d'amour. trahir. En fait, le problème, c'est pas ça, c'est que ils sont prêts à trahir parce que c'était des personnes qui étaient en fait d'ethnies différentes, qui étaient même de nations différentes, qu'on a transporté et qu'on est venu déposer. Bon, le souci c'est quoi? C'est que eux, ils avaient leur propre façon de vivre. Et les autres aussi, qui étaient autochtones à l'endroit, avaient leur façon de vivre. Donc rien que là, vous avez en fait des façons de vivre. Et il suffit juste que ces façons de vivre soient opposées. Ça crée déjà en fait des conflits naturels. Donc ça veut dire qu'en fait, en Oui, même réalité, si c'est caché. voilà, ça veut dire qu'en fait, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire en fait ce qu'on appelle des conciliations nationales. C'est-à-dire, il faut que... Mais oui, mais oui. Les conciliations Mais tu m'as nationales, dit... ça n'a pas marché en Côte d'Ivoire ici. Non, mais parce que Ça non, va parce que marcher ça une n'a fois. pas été fait, ça n'a pas été fait sur les bases, hein, de ce que je suis en train de te dire. Tu comprends? Parce qu'en fait, les gens ont voulu toujours faire des D'accord. conciliations sur de mauvaises bases. Par exemple, je te donne un exemple. Il y a telle ethnie qui s'oppose à telle autre ethnie, ou alors il y a tel parti politique qui s'oppose à tel autre parti politique. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont faire asseoir les deux pour essayer de trouver un juste milieu. Mais le problème de base qu'il y a entre ces deux-là, ce n'est pas ce problème actuel. Le problème de base, c'est quelque chose qui date d'avant. Et en réalité, que c'est en eux en termes de traumatisme intergénérationnel. Oui. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas régler ça sans faire un travail psychologique national. Tu ne peux pas régler ça sans ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revenir sur l'histoire. Voilà, Il faut enseigner l'histoire telle qu'elle a été. Il faut expliquer aux gens que voilà, écoutez, ceux qui sont venus en tant qu'immigrés à tel endroit, ils ne l'ont pas choisi. On les a forcés et beaucoup d'entre eux sont morts. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient les autochtones de base doivent comprendre aussi que ceux-là ont beaucoup souffert pour être là où ils sont. En plus, ils n'ont pas choisi, on les a déposés de force. Et de l'autre côté aussi, il faut que ceux qui sont les descendants de ceux qui ont été importés de force doivent savoir aussi que ils ont été emportés, certes, ils n'ont pas choisi, leurs aïeux n'ont pas choisi, mais ils se retrouvent sur un territoire qui avait des façons de vivre. Donc, à partir de ce moment-là, il faut que tout un chacun puisse essayer d'y mettre du sien, mais en se mettant à la place de l'autre. Sans ça, vous ne pourrez jamais faire de conciliation. Tant que tu n'es pas capable de te mettre à la place de l'autre pour vivre ce que lui, il vit,
Tu ne peux pas faire la paix avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens font des semblants de conciliation et dès qu'il y a seulement un tout petit événement, boum, les choses se lèvent à nouveau et la guerre recommence. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, la paix n'a jamais été instaurée. C'est de ça dont il est question. Et on va utiliser des problèmes économiques, on va utiliser des problèmes politiques, on va utiliser des problèmes culturels pour pouvoir soulever des conflits. Mais en réalité, pourquoi on utilise tous ces différents aspects-là? C'est parce que le problème de base n'a pas été réglé. Ça veut dire qu'il faut retourner au problème de base. Il faut que les historiens expliquent ce qui s'est passé. Il faut que les États enseignent ça dans les écoles. Il faille même qu'au travail, on puisse dire ça aux gens. Par exemple, quand les gens arrivent en fait le boulot le matin, eh bien, on peut très bien les regrouper et faire une petite séance de 10 minutes, de 15 minutes, hein, des choses qui ont été des traces noires de la nation. Mais ça, il faut une volonté gouvernementale, il faut une volonté politique pour À le faire. l'école, c'est bien. Et peut-être créer dans les associations. Tonton réveil. Oui, tonton réveil. Oui, je Ce que t'écoute. tu dis là, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mais le fait est que tu demandes à des gens qui sont même pas du pays, qui sont de notre côté, qui ne sont pas pour le peuple, qui sont en train de travailler pour leurs organisations façon démoniaque, je sais même pas comment j'ai dit ça même, hein, de venir sauver le peuple. Et puis où ils vont avoir leur mauvaise énergie pour pouvoir survivre. Mais Si tout le monde est positif, si tout le monde s'aime, si tout le monde est amour. Mais voilà pourquoi j'ai aussi donné l'exemple des entreprises. C'est-à-dire, les entreprises sont constituées. C'est même en fait, eux qui sont là-bas, non? Oui, mais regarde, les entreprises sont constituées d'acteurs privés. Si l'État n'est pas capable de faire les choses, les acteurs privés doivent prendre le relais. Et si les acteurs privés, tels que les entreprises, etc., n'arrivent pas à faire les choses, les associations sociaux prennent le relais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut que ce problème soit traité à un niveau en fait collectif. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils sont conscients, en fait, qu'il y a, Voilà pourquoi j'ai parlé ce des problème? historiens. J'ai dit il faut que les historiens commencent à dire ces vérités-là. Et les historiens qui le disent, il faut que les gens veuillent bien les écouter. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ces choses. Un certain nombre de choses que j'ai dit tout à l'heure là, beaucoup de gens ne sont pas au courant que ça s'était passé ainsi. Vous voyez? C'est-à-dire, plus les gens vont propager ces genres de connaissances-là, eh bien, d'autres vont recevoir ça et ils vont en fait, à leur petit niveau, mettre ça en pratique. Il faut que chacun le fasse à son petit niveau. Nous, ici, à notre niveau, on le fait en conscientisant, etc., etc. D'autres aussi, en fait, à leur niveau, doivent, en fait, poursuivre ces choses-là. Il faut transmettre ça. Parce que c'est la racine. C'est la racine. Tant que la population africaine passera son temps à quitter le continent pour espérer venir avoir un avenir meilleur en Occident, sachant qu'il y a une bonne partie qui meurt soit dans la mer, soit dans l'océan, soit dans des pays du Maghreb qui les esclavagisent, qui les maltraitent. Mais qui va construire l'Afrique? Si tout le monde quitte le continent, qui va le construire? Ça, ce sont des réalités qui doivent aussi être traitées au niveau sociétal. C'est pas 2 ou 3 TikTokers, YouTubeurs ou autres qui vont parler que ça va changer quelque chose. Il faut que les TikTokers, les YouTubeurs qui ont des 10 000 personnes, des 40 000 personnes, des 50 000 personnes, des 100 000 personnes qui sont en train de les écouter, ce sont ceux-là qui doivent prendre à cœur cela. Mais ils ne le font pas, ils s'en foutent. Ils préfèrent en fait raconter des bêtises. Ils racontent des bêtises, mais derrière,
il ne raconterait pas des bêtises si jamais il n'y avait pas le peuple qui aimait écouter ces bêtises. Eh oui, un Marcosso ne se permet pas de raconter ce qu'il raconte si jamais il n'y a pas des gens qui l'écoutent. C'est de ça dont il est question en fait en réalité. Vous voyez? Il faut que la population aussi arrête de courir derrière ce qui les abrutisse. Sinon, vous ne pouvez rien régler non plus. Donc, si l'État ne fait pas, les sociétés privées ne font pas, les associations ne font pas, les individus qui font ont très peu de monde. Mais les mêmes individus-là, eux-mêmes, ils vont aller encourager des stars. Ils vont aller encourager en fait des influenceurs. Mais ces influenceurs-là ne cherchent même pas à régler ce genre de problèmes parce que eux, ils sont là pour leur business, pour leur pognon, c'est tout, ils s'arrêtent là. Donc en réalité, à cet âge-là, l'Afrique va être encore, d'ici 100 ans, on va revenir encore avoir les mêmes débats. Et en pire, parce que les Chinois et les Russes et les Turcs, à votre avis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est exactement les mêmes stratégies que les autres ont fait à l'époque. Hein. Ils sont venus, oh non, nous on est venus pour faire des affaires avec vous. Hein. Nous on est là pour faire des affaires avec vous. Parce que les Arabes, la traite arabo-musulmane, les Arabes avaient fait des razzias, ils avaient mis des gens en esclavage. Les Portugais, quand ils sont venus, ils ont dit non, nous on vient faire des affaires, on ne vient pas vous imposer quoi que ce soit, on vient faire des affaires. Et si on peut faire des affaires d'esclavage, il n'y a pas de souci. Si vous avez des gens à nous vendre, vendez-les nous, il n'y a pas de problème. Si c'est plutôt des matières que vous voulez nous vendre, allez-y. Et c'est petit à petit, les Portugais ont proposé d'échanger des armes, d'échanger des ci, d'échanger des ça. Mais ils sont venus sur la base du business. Et les autres aussi, ils ont vu, ils ont dit, ah ouais, ça marche. Les colonies néerlandaises sont venues sur la base de quoi? Ah, les Portugais vous dérangent? Ben écoutez, nous, on veut bien. Hein. On va vous assister pour combattre les Portugais. Mais à la finalité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous regroupés là-bas, ils ont fait leur machin, boum, ils sont venus et ils ont tout pris. En fait, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer encore à nouveau. Hein. Mais vous voyez bien qu'il y a des Africains qui vont se lever pour plébisciter. Vous voyez, parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir face à une grande puissance sans aller en fait se mettre avec une autre grande puissance. Soit disant, cette autre grande puissance, elle est là uniquement pour partager à tout le monde. Mais Nani, ça n'a jamais été comme ça. Vous pensez que les puissances deviennent des puissances comment? C'est de ça dont il est question. Donc vous voyez bien que les mêmes choses sont en train d'arriver. Les ports en Afrique sont en train d'être cédés. Mais si vous cédez vos ports, mais comment vous allez faire sortir des choses et faire entrer? Et ceux qui vont faire entrer des choses, vous n'en aurez même pas le contrôle. Si la Chine décide d'envoyer, allez, ils sont 1 milliard et quelques, ils décident d'envoyer seulement, 100 millions de Chinois sur les côtes africaines. 1 milliard seulement. Ouais, 100 millions pour eux, c'est rien. Ils sont plus d'1 milliard. Bon, s'ils décident d'envoyer ne fût-ce que 100 millions sur les côtes africaines, sachant qu'ils ont le contrôle de certains ports, et ils les font rentrer à travers des conteneurs, vous allez faire comment? Ah, vive le business. Hein. Donc voilà. Ils n'y pensent pas, en fait. Ils n'y pensent pas. Moi, je dis que c'est pas normal. Mais en fait, quand tu parles comme ça, on dit tu es raciste, tu es ceci, tu es cela. Moi, quand j'ai dit, mais de toutes les façons, on accuse les Blancs. Mais les Chinois, ils sont pires, en fait. Vous ne savez pas, vous êtes en train de faire les mêmes bêtises. Quand je dis ça, on me dit que je suis raciste. Alors que ça n'a rien à voir avec le racisme. Je veux préserver l'avenir de mes enfants, en fait. Mais ils n'entendent rien, ils n'entendent rien. Tout ce qu'ils savent dire, c'est tu es raciste, tu es ceci, tu es cela. C'est pareil qu'on fait avec les homos. Les autres, de l'autre bord là-bas. Hein? Quand tu parles un peu, non, oh, c'est cool. Oh, c'est cool. Oh, non, c'est pas bien, on dit pas ça. C'est pas bien, on dit pas. Mais attends. Et puis quoi encore? Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ouais, mais en fait, là, c'est pas un sujet, mais ça, en fait, ça se, comment on va dire, ça
Ah, ça a coupé, Ah, on on t'entend t'entend pas, plus. ça coupe. En fait, ce que je suis tout simplement en train de dire, c'est que En en fait, les réalité, Africains aujourd'hui se sont toujours obligés de suivre. Oui, non, non, vas-y, vas-y. Comme tu parlais plus, c'est pour allô? ça que j'ai pris. Vas-y, tu parlais plus, c'est pour ça que j'ai parlé. L'Africain se sont toujours obligés de suivre ce que, voilà, se sont toujours obligés de suivre ce que l'Occident fait ou bien ce qu'on leur dicte de faire. C'est pas normal. Mais si, Moi, c'est je normal, vu trouve que pas ça c'est normal du normal. tout. Pour moi, je trouve que c'est tout à fait Non, mais c'est pas normal parce que normal. c'est Attends, on t'a déjà c'est l'esprit qui esclavagisé. domine. Non, mais c'est l'esprit qui domine la continent. Oui, continent africain, Mais c'est quand même, notre l'esprit tête en là, ça fait. réfléchit un peu quand même. Pour moi, c'est vraiment Moi, je sais, normal en on n'est fait. pas bête. Tout a commencé en Afrique, mais on n'est pas bête. Mais pourquoi on s'aime pas, on se rejette en Ils fait. ne peuvent pas Tout ce qui vient réfléchir de en fait l'Afrique, c'est pas d'eux-mêmes. bon. En Mais fait, comment réveiller tout cela? Parce que vous savez, en fait, oui, il y a aujourd'hui, on est dans une autre façon de vivre en fait la vie publique. Et vous avez des acteurs de la vie publique qui ont euh, des voix qu'ils peuvent faire entendre. En réalité, ça devrait être de leur responsabilité de faire entendre leur voix. Mais ils ne le font pas. Vous avez aujourd'hui en fait les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont des capacités de pouvoir regrouper facilement beaucoup de personnes en fait autour d'eux. Et bien ces personnes devront tôt ou tard prendre leurs responsabilités. Tant qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que si les États et les gouvernements ne font rien, si les structures privées, les entreprises et tout ça ne font rien, eh bien, il faudra que le peuple fasse. Et ce n'est pas le peuple qui a l'habitude de se faire écouter par 2 ou 3 personnes. C'est le peuple qui a l'habitude de se faire écouter par 10 000, 20 000, 50 000 personnes. Ce sont ces peuples-là qui doivent porter des messages. Mais tant que eux en auront strictement rien à foutre de tout ça, mais rien ne va changer. Hein. Et les Africains ont l'habitude d'aduler des chanteurs, des acteurs, etc. Mais ce sont des gens qui ont des notoriétés. La preuve, quand un chanteur décide par exemple de faire son concert, il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui se déplacent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont des capacités de se faire entendre de beaucoup de gens. Mais tant que tout cela ne se lève pas pour profiter de la notoriété qu'ils ont, pour transmettre des messages, vous montez, vous descendez, rien ne changera. Hein. Parce que comme on l'a très bien vu, les dirigeants sont eux-mêmes pieds et poings liés. Les chefs d'entreprise ont besoin de faire du business à l'international. Ils sont liés. Et vu que les États sont liés, les chefs d'entreprise sont obligés de travailler avec des États pour avoir des facilités en termes de législation, etc. Donc tout cela, ils sont liés. Les ONG essaient, mais n'ont pas les mêmes impacts que justement en fait certaines personnes qui ont des notoriétés. Donc tant que toutes ces personnes-là ne se lèveront pas, ben, vous n'aurez rien. Et quelque part, c'est aussi la faute du peuple. Parce que le peuple, si c'est pour aller voir massivement un chanteur ou voilà un personnage qui fait ses business, ses machins, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit des vraies choses du continent, les gens ne se lèvent pas de la même manière. Donc en réalité, vous voyez bien qu'à la finalité, le peuple est responsable de son sort. mais c'est plutôt l'éducation dont on réveille. Si tu es né, tu es venu trouver quelque chose en place et qu'on te dit que c'est comme ça, la dignité humaine s'acquiert en société. On t'apprend à être humain. Si on te jette dans la forêt, tu n'es pas humain. Tu vas te comporter comme les animaux. Mais dans ce cas, on t'inculque, c'est ce que c'est en fonction de ça que tu réagis. Bon, après,
On va dire que après tu as ton propre esprit, tu as tes propres manières de réagir, mais avant tout, tu acquiers ta dignité humaine en société. Mais SFR, est-ce que c'est la société, est-ce que c'est la société qui dit aux gens d'aller par exemple voir tel chanteur? Est-ce que une personne a besoin que la société lui parle pour que cette personne en fait aille en fait voir tel influenceur? Oui, mais c'est fait exprès. La société Les Ça le gens fait n'ont fait pas partie des besoin que la mœurs, directement. société leur dise. Mais la société Non, fait ça ça fait partie des indirectement, en mœurs. fait. Ce que vous devez comprendre, c'est que en réalité, la société, elle a ses normes. Mais chaque individu choisit de suivre les normes de la société. Mais La ici, société Monique, a ses normes, hein. Elle a Ça, aussi c'est ses vrai. stratégies, elle a ses stratégies de captiver, d'onction. Mais en réalité, ben voilà. chaque individu choisit. Je donne un exemple. Vous voyez TikTok. TikTok, c'est une application où vous pouvez zuper. Vous zupez, vous zupez, vous Mhm, zupez. Et vous tombez sur des choses. Mais en mhm. réalité, quand tu zupes, au bout d'un moment, tu fais le choix de rester un peu plus longtemps sur quelque chose. Oui, Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, en réalité, il y a toujours une petite partie de choix que l'on fait. Et quand il y a des gens qui aiment bien zuper que sur des choses où c'est des bêtises, en réalité, ils ont choisi. oui, ils ont C'est de choisi. ça dont il est question. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est le peuple qui est responsable. Parce que si jamais vous n'avez pas des États pour vous diriger sur le droit chemin, si vous-même, vous ne prenez pas conscience de ce qu'il y a devant vous, et bien là où l'État va vous emmener, vous allez forcément vous écrouler avec. C'est une question de survie ici. Tout le monde a l'instinct de survie. C'est pas l'État qui va venir mettre l'instinct de survie dans chacun. Vous voyez, les uns et les autres, ils ont cet instinct de survie là. Quand ça chauffe là, quand en Afrique ça chauffe et que tout le monde commence à courir là, est-ce que les gens s'attendent à ce que l'État vienne faire quelque chose pour eux? Non, ils commencent d'abord par courir. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'instinct de survie. Mm. Donc, quand tout le monde est en train de voir ce qui est en train de se passer, en réalité, tout le monde est au courant, mais les gens préfèrent être dans certaines distractions. C'est de ça dont il est question. Les gens ont choisi. Tant que on ne reconnaîtra pas que les gens font des choix, on sera dans l'aveuglement en fait en réalité. Parce que ouvrir les yeux, c'est aussi de comprendre qu'en réalité, l'Africain est responsable aussi de son sort. Parce qu'il choisit. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes, les Africains, ce qu'ils aiment bien faire, maintenant, eux tous, ils deviennent soit des danseurs dans les métros, soit des machins trottoirs, soit des. Vous voyez, c'est-à-dire, ils ont choisi un modèle. On appelle ça un business model pour ce qu'ils veulent faire. Ils ont choisi un business model. Ils ont choisi. Parce qu'ils veulent devenir célèbres. Ils veulent en fait être vus. Et Donc, justement, la plateforme leur met aussi à disposition ce business model-là. ben voilà. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont choisi. Mais si jamais ils préféraient euh, publier, par exemple, uniquement des choses où ils vont donner des conseils, par exemple, la plateforme va voir que bah, eux, ils font que ça. Donc, la plateforme va mettre les choses à disposition pour eux parce Mais, que c'est aussi dans l'intérêt de la plateforme que des gens viennent écouter ce qu'ils disent. Donc, en réalité, vous comprenez bien que tout vient du choix que la personne elle-même a fait et la plateforme va justement mettre les choses en place par rapport au choix que la personne a fait. Donc, il faut vraiment désormais responsabiliser les gens. mais, Ouais, frère c'est bien Réveil, beau. frère Réveil, Oui. ok, à côté, hein, moi je dis, c'est parce qu'en fait, la société a mis en place tout ce système-là. Quand tu prends en fait le TikTok qui se trouve en fait en Chine, je crois que c'est en Chine, non? Ou bien au Japon, je ne sais pas, mais en tout cas dans un pays là, ils n'ont pas le même TikTok que nous. Pourquoi?
C'est parce que eux-mêmes, ils ont décidé, en fait, de mettre ça pour ne pas, en fait, abrutir leur population. Donc, c'est parce que ces gens-là ont décidé de faire ça exprès. Oui, mais droit à la parole. TikTok a mis en place une structuration pour les Chinois et une structuration pour d'autres régions en fait du monde. Mais est-ce que ça empêche, par exemple, si jamais il y a une structuration pour de la musique, danser, etc., qui a été mise en place pour les Africains, est-ce que ça empêche d'autres Africains de choisir de faire autre chose malgré cette structuration? Maintenant, vu qu'il y a d'autres Africains qui, je suis sûre que Non, si non. on regarde Et bien, si on pourquoi? cherche bien, il y en a qui font Et, autre chose et que pourquoi? Parce danser. qu'ils Par ont exemple, nous, on passe pas notre temps à choisi. danser. Mais c'est pour ça que je te dis, mais parce que Sauf que les là, ils ils ont comme ça. choisi. Oui. En fait, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Regardez, je peux très bien moi aussi commencer à danser, etc., faire les machins. Mais j'ai fait un choix. Tout comme, mais Oui, c'est ce que chaque je suis en train de vous personne, dire, c'est qu'en c'est un fait, choix à chaque fois. chacun a choisi. C'est pour ça que je vous ai dit la responsabilité individuelle. Il faut que les gens comprennent qu'ils sont responsables individuellement. Parce que c'est quand D'accord. chaque individu va se sentir responsable qu'il y aura une responsabilité collective. Ça va D'accord. être difficile Non, non, parce qu'il y a réveille. toujours des irresponsables, hein. Il y a toujours des immatures, des Ouais, irresponsables. c'est Il ça y en a même. toujours. Mais oui, mais Mais tonton, réveille. vous n'allez pas attendre les irresponsables pour vous-même être responsable. Non, non, c'est pour ça que c'est à chacun de faire Mais son c'est petit clair. travail en fait sur Voilà. soi-même. C'est un Et vous travail qui êtes personnel. responsable, eh bien, vous faites votre boulot pour aussi que d'autres personnes deviennent responsables. Oui. Mais il Mais faut que tonton, les gens qui réveille. sont Comment? responsables arrêtent de soutenir les gens irresponsables. Et c'est ça le problème. Je donne un exemple. Les gens comme les coachs Amon Chic et autres là, qui racontent tout toujours et n'importe quoi. Combien de personnes qui sont des gens responsables passent leur temps à aller les soutenir? C'est de ça aussi dont il est question. Si les gens responsables soutiennent les irresponsables, comment vous voulez que les responsables puissent grandir si même les responsables augmentent le nombre de soutiens des irresponsables? Non, le problème aussi, frère Réveil, c'est que les gens veulent entendre ce qu'ils veulent en fait. Si tu dis ce que la personne n'a pas envie d'entendre, mais la personne ne reste pas. Et on Mais ne peut voilà pas pourquoi on changer parle quelqu'un des qui a déjà irresponsables. 40 ans, 50 ans. Tu ne peux pas changer cette personne. C'est à la personne elle-même en fait de faire un travail sur elle. Donc, même si tu prends ton téléphone ou tu prends ton micro, tu commences à parler, tu commences en fait à sensibiliser, mais si ça n'intéresse pas la personne va zapper en fait. C'est tout Oui, parce moi que je c'est parle pas pas ce de que la ça. Moi personne je a parle envie pas de ça. d'entendre en fait à ce moment-là. Moi je parle pas de ça. Moi je parle des gens qui sont des responsables, qui eux soutiennent des irresponsables. Moi c'est de ça dont je parle. Je donne un exemple. Mais ils ne sont pas nombreux, Si hein. Je pense que les gens qui sont responsables, Si, vraiment, si, ils ne si, sont pas si, si, nombreux. si, 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 ils sont Je nombreux. Je pense te donne pas. un exemple très simple. Je te donne un exemple très simple. Par exemple, quelqu'un qui est responsable, c'est-à-dire lui-même, il comprend que il faille que la population doit sortir des distractions et essayer en fait de euh, essayer de sensibiliser en fait la population. Dans cette personne, elle va essayer de gérer sa vie par rapport à ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette même personne-là qui pense comme ça, là, tu vas voir que c'est elle qui sera la première à aller financer en fait des concerts hein, ou de quelque chose qui va totalement abrutir en fait le peuple. Mais en Oui. finançant ça, elle contribue à l'abrutissement du peuple. C'est de ça dont moi je parle. Mm. Je donne un exemple. Il y a en fait je prends par exemple l'exemple du cinéma. Il y a des Mhm. gens qui veulent faire en fait du cinéma africain, mais du cinéma africain engagé. C'est-à-dire, ils traitent des thèmes qui vraiment sensibilisent la société sur un certain nombre de choses. Mais ces Mhm. gens-là, tant qu'ils font des choses gratuites, les gens vont les regarder. Mais dès qu'ils font un truc un peu payant là, personne ne va les prendre. Mais vous allez Bah, voir une autre personne qui va abrutir le peuple, qui va faire quelque chose, ces mêmes personnes vont aller financer. C'est de ça dont moi je parle. C'est-à-dire, il faut investir
là où c'est productif pour la nation. Oui, C'est-à-dire les oui. gens qui ont conscience que une nation abrutie ne peut pas justement espérer un avenir. Ceux qui ont conscience de ça, si jamais ils m'entendent aujourd'hui, ils doivent commencer à investir sur des choses qui vont justement rendre les peuples intelligents. Il faut qu'ils Tu penses, arrêtent d'investir sur des choses qui vont abrutir le peuple. tu penses pas que l'intelligence du peuple aussi a été enfermée? L'intelligence du peuple, là. Mais bon, il y S'il a te d'autres plaît, personnes qui sont montées. Pardon. quand un Fali, attends, s'il te plaît, quand un Fali lance un concert, hein, il y a Oui. combien de personnes qui vont y aller? Mais c'est Mais parce si jamais, si jamais il y a un historien qui écrit un livre, il y a combien de personnes qui vont aller acheter? Il faut arrêter de trouver des excuses, s'il vous plaît. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est parce que comment je peux expliquer ça? C'est question d'habitude. Par exemple, quand tu as des enfants, dès le bas âge, tu commences à apprendre, en fait, à ces enfants-là à lire, en fait, des livres. Tu vas à la bibliothèque, tu récupères, en fait, des livres. Toi aussi, tu lis. Les enfants aussi vont te voir en train de lire. Eux aussi, ils vont lire. Ça veut dire qu'en grandissant, ces enfants vont grandir avec. Mais quand tu as l'habitude d'écouter de la musique, d'aller dans des concerts, d'aller faire ci, d'aller faire ça, tes enfants vont faire la même chose. Donc, ça veut dire que en fait, tes enfants qui vont devenir des adultes de demain feront la même chose, en fait. Et quand tu vas leur demander de lire un livre, ils vont te dire, ah non, je ne peux pas lire ça. Quand je commence à lire, j'ai sommeil. Quand je commence à lire ça, je suis fatiguée. Donc, je pense que Moi, c'est je aussi vous, question d'habitude. Et ça, on a moi, ce problème-là dans notre communauté moi, je africaine. vous parle On pas a de ce ceux qui problème. ont des mauvaises habitudes. Moi, je vous parle pas de ceux qui ont des mauvaises habitudes. Je vous parle d'une personne qui est consciente que la société a besoin d'être éduquée. Ces personnes qui sont Oui, je conscientes suis de d'accord. cela là, ces mêmes personnes-là, vous allez voir que vous leur mettez un livre qui peut leur expliquer l'histoire. Et vous leur mettez le concert de Kofi Olomide à côté, ou de Fali, ou du Warbo, ou de si, ils vont aller là-bas. Mais c'est C'est parce de qu'ils ça dont n'ont je pas parle. l'habitude de lire la Bible. Je dis la Bible, le Non, je te livre. parle pas C'est de ce que Bible. Je te Jésus parle a pas de dit. Bible. Enfin, le Je, livre, le je, livre. Non, c'est pas une question d'habitude. Je t'ai dit une personne qui est consciente. Je t'ai pas dit une personne qui n'est pas consciente. J'ai dit une personne qui est consciente que il est temps d'arrêter d'abrutir les gens. Cette personne-là, elle est consciente de ça, hein. Mais là où maintenant le choix va se poser devant elle, est-ce que tu prends un livre qui va t'instruire ou tu vas au concert de telle personne, la personne va choisir d'aller au concert. Est-ce que tu soutiens un cinéma qui va lui au contraire traiter des sujets que personne ne veut traiter, qui sont des sujets pour sensibiliser les nations par rapport au travail des enfants, par rapport à l'exploitation en fait des minéraux, par rapport à tout ça. Cette personne va préférer payer pour aller au stade pour le match de foot. Mais C'est de c'est ça parce que, dont moi je parle. en fait, frère Là, vous l'abbé, n'allez tu pas me dire refuses en que fait. c'est parce qu'ils Tu n'ont pas refuses la. l'habitude. Non, tu refuses en fait qu'il y a des habitudes, tu ne peux pas en fait enlever ça comme ça. Les mauvaises Ok, habitudes bon, dans le la vie, continent tu n'a es qu'à rester dur. comme ça. Alors. Non, je n'ai pas dit Continuez que ça seulement doit avec vos rester histoires comme ça. d'habitude. Non, je n'ai pas dit que ça doit rester comme ça. Je dis il faut prendre Mais en ça va compte en rester fait comme ça les avec ces genres de habitudes raisonnement en de tout cas. ces gens-là et trouver un moyen de changer ça. Mais tu ne peux pas en fait te lever du jour au lendemain et dire à quelqu'un ou bien à ces personnes soi-disant responsables là ou bien conscients de lire en fait des livres sur l'histoire, l'historique de ce qui s'était passé jadis, mais ils ne vont pas accepter. Et pourtant, ces personnes sont bien. Attends, je vais prendre Regarde, quelqu'un. regarde, je vais te donner un exemple très simple, hein. Je vais te donner des exemples très simples. Il y a des gens qui n'avaient pas l'habitude, par exemple, en fait, de prendre certains livres, hein. Mais dès qu'il y a eu les guerres avec les Kémites là, ils sont devenus tous des lecteurs. C'est parce qu'ils aiment Ça la veut dire guerre. quoi? C'est parce Non, non, qu'ils non, aiment la c'est guerre. pas ce Ils que, aiment non, non, l'exercice. en fait, il faut que tu analyses ce dont je suis en train de te parler. C'est pour te Ok. dire qu'en fait, en réalité, si jamais ils avaient voulu, ils auraient pu déjà commencer à lire depuis. C'était une question de volonté. C'est ce que j'arrête pas de dire. Quand ils ont vu qu'ils sont en guerre, ils ont eu la volonté d'aller prendre des armes pour venir combattre. C'est une question de volonté.
C'est ce que j'arrête pas de me tuer à vous dire. Vous êtes en train de dire oui, mais ils n'ont pas été habitués à ça, ils n'ont pas été éduqués. Non, c'est une question de volonté. Parce que vous savez, il y a différentes sortes d'éducation. Il y a l'éducation des parents, il y a l'éducation de l'école et il y a l'éducation de la collectivité dans laquelle tu te trouves. Donc, ça veut dire qu'il y a différentes sortes d'éducation. Donc, en réalité, lorsque nous n'avons pas reçu une éducation par rapport aux parents ou par rapport à l'école, mais on le reçoit aussi par rapport à notre environnement. Et par exemple, ces gens-là, ils n'avaient pas peut-être reçu l'éducation d'aller lire, mais quand ils se sont retrouvés dans un environnement où ils ont des bagarres, ils ont vu que, ah, pour pouvoir résister à ces bagarres, j'ai besoin de lire. Et là, maintenant, ils vont lire. Non, c'est pour vous dire, c'est une question de volonté. Mais c'est parce qu'ils sont habitués à bagarrer, à faire la guerre chez eux. Bon, reste seulement dans ton histoire d'habitude alors. Tonton Réveil, Non, mais c'est bon, c'est bon. tonton Réveil, tu as raison, hein. Mais dis-moi, combien de personnes ont la volonté, de, comment dirais-je, de pouvoir s'arracher du, on va dire, du suivisme? Combien? Ok, je Combien vais te de poser une personnes? question. Je vais te poser une question. Combien de D'accord? personnes ont la volonté d'aller en fait assister en fait au match TikTok et à totalement en fait dépouiller tout leur argent dessus? Ils sont nombreux, mais c'est Ah, pas non, moi ça en veut dire tout cas. non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des volontés alors. Non, mais ça c'est, comment on va dire? Je sais pas. Tonton Réveil, tu sais de quoi je parle, Non, mais mais il y a aussi beaucoup qui cherchent à s'en sortir et qui avancent quand même. On peut pas généraliser tout le monde. bien sûr, mais bon, ceux qui cherchent Tu vois, par à exemple, avancer sont combien? non, mais c'est surtout dans les affaires. Quand tu vois, par exemple, il y a Philippe Simo au Cameroun qui, bon, il fait son business en faisant des formations, mais il encourage la diaspora à revenir au pays, à lancer des business. Et il n'y a pas que lui. En Côte d'Ivoire, tu as beaucoup de gens aussi qui montent des business. Donc après, que les gens soient abrutis, de toute façon, la société, ils veulent que les gens soient abrutis pour les dominer. Et c'est le but aussi des élites qui font, c'est ce qu'ils font, c'est d'abrutir les gens. On voit même que, en France, tu vois que dans les années 70, les gens étaient beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui. Les gens aujourd'hui sont de plus en plus abrutis. Et avec les smartphones, c'est encore pire. Les gens peuvent plus se concentrer, ils peuvent plus lire des livres. Parce ils peuvent plus rester concentrés plus de 5 minutes. C'est pas possible. Il y a un problème cognitif qui se pose aujourd'hui. Mais t'as quand même aujourd'hui beaucoup de gens de toute façon, des abrutis, il y en a toujours. Pourquoi les gens vont au football? Pourquoi les gens vont en boîte de nuit? Bon, ça pourra jamais changer. Il y a toujours des gens qui sont à un niveau de conscience qui est faible. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens. L'histoire, c'est vrai que après, oui, c'est vrai que là, il y a des gens qui s'intéressent. Mais est-ce qu'ils lisent même des livres? Ils voient seulement des petits reportages sur YouTube et après ils viennent parler d'africanerie et comme tu dis, de kémitisme. Mais au final, ils savent pas vraiment de quoi ils parlent, quoi. Ils essaient de, je sais pas où ils trouvent leurs informations sur le kémitisme, hein, les gens-là. C'est pareil. Pourquoi ils vont chercher? C'est un peu comme les gens, ils vont au foot, si tu veux, ils regardent le foot. C'est parce qu'ils ont une vie de merde et à travers que l'équipe gagne, ils vivent une espèce de réussite à travers la réussite de l'autre. Et le kémitisme, c'est un petit peu ça, tu vois. Ah, on est des ratés, on rate notre vie. Ah, bah finalement, on a des arrière-aïeux qui étaient des super Égyptiens qui étaient intelligents. Finalement, ça revient un petit peu à ça, j'ai l'impression. Mais au final, tu vas où et tu fais quoi aujourd'hui pour sortir du problème qu'il y a, quoi? Et c'est de construire l'économie du pays. Et c'est effectivement les hommes d'affaires et les gens qui essaient de faire des business, qui essaient de monter des petites entreprises à leur niveau, de développer l'économie. Et c'est à ce niveau-là que les choses peuvent bouger. C'est en développant l'économie par les nouveaux entrepreneurs et qui vont après détrôner les crocodiles qui sont au pouvoir. Et c'est comme ça peut-être que ça peut bouger, à mon avis. Et il y a plein de gens qui essaient de bouger et qui essaient de le faire. Il n'y a pas que des gens qui sont il y en a plein qui sont dans les bêtises, mais il y en a plein qui se lèvent le matin, qui essaient de faire des formations, qui essaient de suivre des formations pour pouvoir bouger les choses, je pense, hein. Oui, laissons les kémites de côté. C'est pas leur procès. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que l'Afrique a un souci d'un héritage ethnique
qui a été intensifié par l'administration coloniale avec des transferts tous azimuts. Et en réalité, ça, ce sont les vraies bases des problèmes. Et pour que justement ces problèmes puissent être réglés, il faut que ceux qui ont des capacités pour porter leur voix très loin et à la masse, il faut que ces personnes-là se responsabilisent pour commencer à faire ça. Mais pour que ces personnes se responsabilisent, eh bien, il faut en fait que ceux qui ont l'habitude de leur donner de la force, Non. Tu peux couper ton ces micro, personnes-là, SFR, s'il te plaît. Il y a du ces bruit. personnes-là doivent. Laissez faire ton Non, mais micro, il s'il est te plaît. payé. SFR, il y a du bruit. Droit à la parole, ferme son micro. Tu peux, toi. C'est moi. Hein. Oui, oui, là c'est Il bon. a Donc, fait mon réveil. Ici. Il y a la musique ici. Oui, oui, c'est il chaud. faut que ceux qui sont justement à la base, hein, de leur notoriété, c'est-à-dire ceux qui sont leurs fans, ceux qui constituent leurs fans, eux, ils doivent aussi agir. Je donne un exemple très simple. En Occident, comment ça se passe? En Occident, vous voyez, parfois, quand il y a des sujets qui se passent,